Elle a envoyé un message, « Je ne t'aime plus. » Considère cela comme un adieu. Elle l'a envoyé 2 minutes avant le début de ma cérémonie de remise des diplômes. J'ai répondu, « Compris. » Puis j'ai coupé les ponts. 4 jours plus tard, elle attendait devant mon immeuble. Et la première phrase qu'elle a prononcée a complètement transformé son visage. J'ai 34 ans, et jusqu'à la semaine dernière, je pensais être dans une relation sérieuse. Ma petite amie et moi étions ensemble depuis 5 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université lorsque j'ai repris mes études pour un master en management à 29 ans. Elle préparait son master en communication. Nous avons commencé à sortir ensemble au premier semestre, avons emménagé ensemble après l'obtention de nos diplômes, et avons construit ce que je croyais être une vie solide à Paris. La dernière année a été difficile. J'ai décidé de reprendre des études pour un autre diplôme, une formation spécialisée en analyse de données. C'était intense. Des journées de 12 heures entre les cours et les projets, des groupes d'études le week-end, des nuits tardives à travailler sur des données et des codes. Elle disait qu'elle me soutenait, mais ses actions racontaient une autre histoire. Elle faisait des commentaires sur le fait que j'étais toujours occupé ou que je n'avais plus jamais le temps. J'essayais de tout équilibrer, mais le programme était conçu pour être immersif. C'était le but. La dernière ligne droite a été brutale. Mon projet de fin d'études a consommé à lui seul 3 mois. Je le présentais dans le cadre de mes exigences de diplôme. La cérémonie était prévue pour le samedi 18 mai à 14 heures. Je l'avais invitée des semaines auparavant. Elle avait dit qu'elle serait là. Mes parents arrivaient en train depuis leur région pour venir. Mon frère venait en voiture. C'était un événement important pour moi. Deuxième master à 34 ans, changement de carrière, de nouvelles opportunités qui s'ouvraient. Ce diplôme représentait tout ce pourquoi j'avais travaillé. Les nuits tardives où je m'endormais à mon bureau, pour me réveiller à 3 heures du matin avec des marques de clavier sur le visage. Les week-ends sacrifiés, les événements sociaux manqués. Tout cela menait à ce moment précis, et elle le savait. Nous en avions constamment parlé pendant le processus de candidature. Elle m'avait aidé à écrire ma lettre de motivation. Elle avait célébré avec moi quand j'ai été accepté. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Vendredi soir, je lui ai demandé si elle avait choisi ce qu'elle allait porter pour la cérémonie. Je n'ai pas encore décidé, a-t-elle dit, sans lever les yeux de son téléphone. C'est demain. Je me demandais juste. Je sais quand c'est. D'accord, je vérifiais juste. Elle n'a rien dit d'autre. Elle est allée se coucher vers 22 heures sans dire bonne nuit. Je suis resté éveillé 1 heure de plus pour revoir mes notes de discours, m'assurant que tout était parfait. J'avais été sélectionné pour parler au nom de ma promotion, 23 étudiants qui avaient passé les 18 derniers mois ensemble dans ce programme exigeant. C'était un honneur. C'était terrifiant. C'était tout. Samedi matin, je me suis réveillé à 7 heures. La remise des diplômes était à 14 heures, mais je devais y être pour midi pour la mise en place et les dernières vérifications. Elle dormait encore. Je me suis douché, je me suis habillé avec mon costume bleu marine que j'avais acheté spécialement pour ce jour, j'ai fait du café. Elle est sortie de la chambre vers 9h30. Tu es levé tôt, a-t-elle dit. Grand jour. Tu te souviens? C'est vrai. Ton truc. Ma remise de diplôme. Ouais. C'est ce que je voulais dire. Quelque chose clochait, mais je l'ai ignoré. Je me suis dit qu'elle était juste fatiguée. J'ai préparé le petit déjeuner, des œufs brouillés, des tartines, des fruits. Elle a mangé en silence, faisant défiler l'écran de son téléphone tout le long. J'ai essayé de faire la conversation, j'ai posé des questions sur ses projets pour la semaine suivante, si elle avait parlé à sa mère récemment, si elle voulait dîner après la cérémonie avec ma famille. Chaque question a reçu une réponse d'un mot ou un haussement d'épaule. Je dois partir vers 11h30, ai-je dit. Tu devrais probablement commencer à te préparer bientôt. Ouais. D'accord. J'ai fini mon café, j'ai revu mes notes une dernière fois, j'ai vérifié mon téléphone. Mes parents m'ont envoyé un message disant qu'ils étaient en route. Mon frère a confirmé qu'il était en chemin. Tout se mettait en place, à l'exception de la personne qui était censée compter le plus. À 11h15, elle était toujours en pyjama, le même qu'elle portait quand elle est allée se coucher, les cheveux non brossés, le maquillage même pas commencé. Et,
On doit partir dans 15 minutes. Je sais. Tu n'es pas habillé. J'en suis consciente. Est-ce que tu es, est-ce que tu viens? Elle m'a regardé pour la première fois de toute la matinée. Elle m'a vraiment regardé. Et son expression était vide. Pas en colère, pas triste, juste rien. Je ne sais pas, as-tu vraiment besoin de moi là-bas? C'est ma remise de diplôme. Bien sûr que j'ai besoin de toi là-bas. Tu as tes parents, ton frère. Tu t'en sortiras très bien. Ce n'est pas la question. Tu es ma petite amie. C'est important pour moi. Tout est important pour toi ces derniers temps. Tes cours, tes projets, ta carrière. Et ce qui est important pour moi? Ce n'est pas le moment pour cette conversation. Je dois partir dans 10 minutes. Alors pars. Tu fais sérieusement ça maintenant? Je ne fais rien. C'est toi qui pars. J'ai attrapé mes clés, mon téléphone, mon dossier avec les notes de mon discours. J'ai jeté un dernier regard sur elle, debout là en pyjama, les bras croisés, le visage au défi. Je dois y aller. S'il te plaît, sois juste là, je t'en prie. On verra. Je suis parti. J'ai pris ma voiture jusqu'au lieu avec cette boule au ventre. J'ai essayé de m'en débarrasser. C'était mon jour. J'avais travaillé trop dur pour laisser son humeur le gâcher. Mais pendant tout le trajet, je n'arrêtais pas de jeter un coup d'œil à mon téléphone, attendant un message disant qu'elle était en route, qu'elle était désolée, qu'elle serait là. Rien. Je suis arrivé à 11h45, je me suis enregistré, j'ai récupéré ma toge et ma toque, j'ai trouvé ma place dans la file. Mes camarades de classe bourdonnaient d'excitation, prenaient des photos, se prenaient dans les bras, faisaient des blagues sur le fait d'avoir enfin terminé. J'ai essayé de me joindre à eux, mais mon esprit était ailleurs. À 13h58, 2 minutes avant le début prévu de la cérémonie, mon téléphone a vibré. Un message d'elle. Je ne t'aime plus. Considère cela comme un adieu. Je l'ai lu 3 fois. Debout là dans ma toge de diplômé, entouré de camarades qui étaient excités et nerveux, j'ai lu ces mots encore et encore. La musique de procession commençait. Les gens se mettaient en rang. Le coordinateur faisait les dernières vérifications. Un autre message est arrivé. J'aurais dû te le dire plus tôt. Je ressens ça depuis des mois. Je ne peux pas continuer à faire semblant. Le coordinateur de la cérémonie appelait tout le monde à s'aligner. J'étais censé avancer dans 90 secondes. Derrière moi, quelqu'un a demandé si ça allait. J'ai hoché la tête, incapable de parler. J'ai juste hoché la tête. J'ai répondu, compris. C'était tout. Juste compris. Ensuite, j'ai mis mon téléphone sur silencieux, je l'ai glissé dans ma poche et j'ai marché dans cet amphithéâtre avec ma classe. La cérémonie était floue. J'ai entendu mon nom être appelé, j'ai traversé la scène, j'ai serré des mains, j'ai accepté mon diplôme, j'ai souri pour les photos, j'ai prononcé mon discours, chaque mot mémorisé, livré en pilote automatique, j'ai reçu une ovation debout. Pendant tout ce temps, j'étais engourdi. Complètement insensible. Faisant simplement les mouvements pendant que mon cerveau essayait d'assimiler ce qui venait de se passer. Après la cérémonie, mes parents m'ont trouvé. Ils rayonnaient, tellement fiers. Ils n'arrêtaient pas de dire à quel point j'avais bien parlé, à quel point ils étaient impressionnés. Mon frère m'a tapé dans le dos, a fait une blague sur le fait que j'étais un étudiant perpétuel, a dit que la famille n'avait officiellement plus de cadeaux de remise de diplôme à offrir. Ils ont demandé où était ma petite amie. Elle n'a pas pu venir, ai-je dit. Il y a eu un imprévu. Ma mère a froncé les sourcils. Tout va bien? Ouais. Tout va bien. Tu es sûr? Tu as l'air ailleurs. Juste fatigué. Longue journée. Elle n'avait pas l'air convaincue, mais a laissé tomber. Nous sommes allés dîner dans un restaurant italien dans le centre de Paris. Je ne me souviens pas de ce que j'ai mangé. Je me souviens juste d'avoir hoché la tête pendant les conversations, forcé des sourires, compté les minutes jusqu'à ce que je puisse rentrer chez moi et digérer ce qui venait de se passer. Mon père n'arrêtait pas de parler d'opportunités d'emploi, de m'interroger sur mes projets, excité pour mon avenir. Ma mère n'arrêtait pas de prendre des photos. Mon frère n'arrêtait pas de raconter des histoires embarrassantes de notre enfance. Des trucs de famille normaux, des trucs de célébration.
Et j'étais assis là avec l'impression d'avoir été vidé de l'intérieur. Je suis rentré à l'appartement vers 20 heures. Sa voiture n'était plus là. La plupart de ses affaires étaient encore là, mais son ordinateur portable avait disparu, son chargeur de téléphone, sa veste, ses chaussures préférées. Comme si elle avait pris l'essentiel et s'était enfuie. Comme si elle avait planifié cela. Comme si elle savait exactement ce qu'elle allait faire et quand. Je me suis assis sur le canapé et je me suis enfin autorisé à ressentir les choses. Elle avait mis fin à une relation de 5 ans par message. 2 minutes avant l'un des moments les plus importants de ma vie. Elle n'a même pas pu attendre après. Elle n'a même pas pu le faire en personne. Elle n'a même pas pu m'accorder la dignité d'une conversation. 5 ans, disparu dans un message, chronométré pour un impact maximal. J'ai ouvert mon téléphone et bloqué son numéro. Je l'ai bloqué sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, X, tout. J'ai supprimé nos photos, les 1247 5 ans de souvenirs, effacés. J'ai fait le tour de l'appartement et j'ai emballé ses affaires, tout ce que je pouvais trouver qui était clairement à elle. Vêtements, articles de toilette, livres, ce coussin décoratif qu'elle adorait et que j'avais toujours trouvé laid. Des cartons dans la chambre d'amis, étiquetés, organisés, terminés. Ensuite, je suis allé me coucher. Allongé là dans le noir, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas fait de crise, j'ai juste fixé le plafond en pensant à la façon dont quelqu'un pouvait passer 5 ans avec vous et y mettre fin comme ça. Comme si cela ne signifiait rien. Comme si vous ne signifiez rien. Mise à jour 1, dimanche. Je me suis réveillé et je n'ai rien ressenti. Ni triste, ni en colère, juste vide. Comme si quelqu'un avait plongé la main dans ma poitrine et tout vidé. J'ai fait du café, je me suis entraîné, j'ai préparé mes repas pour la semaine, j'ai traité ça comme n'importe quel autre dimanche. Routine, structure, contrôle. Mon téléphone a sonné vers 14 heures. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Allô? C'est moi. Sa voix. Elle appelait d'un autre numéro. Comment as-tu eu ce numéro? J'ai emprunté le téléphone de mon ami. Tu m'as bloqué. Oui, en effet. Nous devons parler. Non, nous ne devons pas. Tu as dit ce que tu avais à dire hier. Je l'ai accepté. C'est fini. Tu ne peux pas juste me bloquer et agir comme si je n'existais pas. Je peux, en fait. Tu as mis fin aux choses. Je respecte ta décision. Je ne voulais pas dire que nous ne pouvions plus nous parler. Que pensais-tu que considère cela comme un adieu voulait dire? Je voulais dire que nous rompions. Pas que tu allais m'exclure complètement. C'est ça une rupture. C'est fini. Plus aucun contact. Mais mes affaires sont toujours à l'appartement. Elles sont emballées. Dis-moi quand tu veux venir les chercher et je m'assurerai de ne pas être là. C'est ridicule. Tu es puéril. Je suis clair. Tu ne m'aimes plus. Tu as dit adieu. Alors, adieu. J'ai raccroché. J'ai bloqué ce numéro aussi. Elle a essayé d'appeler de 2 autres numéros le jour suivant. J'ai bloqué les 2 sans répondre. À chaque fois, je ressentais un peu moins de choses. À chaque fois, c'était plus facile. Lundi, je suis allé au travail, j'ai commencé mon nouveau poste, celui que j'avais obtenu grâce à ce diplôme qu'elle n'avait pas daigné me voir terminer. Mon patron m'a félicité pour l'obtention de mon diplôme. Mon équipe a organisé une petite fête. Un gâteau dans la salle de pause. Tout le monde était d'un tel soutien, si sincèrement heureux pour moi. C'était la célébration que j'aurais dû avoir avec elle, celle que je méritais. Mardi, j'ai reçu un message sur une plateforme dont j'avais oublié l'existence, une vieille application de messagerie que nous utilisions lors de notre première année d'université. Elle, s'il te plaît, nous devons parler. J'ai fait une erreur. Pouvons-nous juste parler en personne? Moi, non. Viens chercher tes affaires cette semaine ou je les donne à des œuvres de charité. Elle, tu es cruel. Moi, j'en ai fini. Il y a une différence. Mercredi, elle s'est pointée à l'appartement. Je n'y étais pas, intentionnellement. J'avais commencé à travailler tard, à aller à la salle de sport après le travail, à faire n'importe quoi pour éviter d'être à la maison.
J'ai reçu un message de mon voisin, il y a une femme qui attend devant ton immeuble, elle dit qu'elle est ta petite amie. Elle a l'air bouleversée. Dois-je appeler quelqu'un? Moi, c'est mon ex. Ne t'inquiète pas. Elle finira par partir. Et elle l'a fait. Le voisin a confirmé qu'elle était partie vers 20 heures. 3 heures d'attente, 3 heures que j'ai passées à la salle de sport, puis dans une librairie, puis dans un café. N'importe où sauf chez moi. Jeudi, la même chose. Elle s'est pointée vers 18 heures, a attendu dehors. Elle est partie vers 20h30. J'ai observé depuis l'appartement d'un ami de l'autre côté de la rue, je l'ai vue assise sur ses marches, regardant son téléphone, regardant autour d'elle chaque fois que quelqu'un passait. Une partie de moi se sentait mal. La majeure partie ne ressentait rien. Vendredi matin, j'ai eu une réunion qui a duré tard, je ne suis sorti qu'à 17h30. J'ai conduit jusqu'à la maison, je me suis garé à ma place habituelle, j'ai marché vers l'entrée de mon immeuble avec mon sac de sport sur l'épaule, mon ordinateur portable de travail dans l'autre main. Elle était là, assise sur les marches. Elle m'a vu et s'est levée immédiatement. Enfin, a-t-elle dit. J'essaie de te parler depuis des jours. Je n'ai rien à te dire. S'il te plaît, accorde-moi juste 5 minutes. Tu as eu 5 ans. Tu as tout gâché par message pendant ma remise de diplôme. Je ne te dois rien. J'étais confuse. J'étais dépassée. Tu étais tellement occupé et je me sentais négligé et je n'ai pas bien géré la situation. D'accord. D'accord? C'est tout? Que veux-tu que je dise? Que je te pardonne? Que nous pouvons arranger les choses? Je veux que tu comprennes. Je comprends parfaitement. Tu t'es senti négligé parce que je travaillais pour quelque chose d'important. Au lieu de communiquer cela comme une adulte, tu as mis fin à notre relation de la manière la plus blessante possible. Ensuite, tu attendais de moi quoi? Que je te réconforte? Que je te cours après? Que je te supplie de reconsidérer la chose? Je pensais que tu te battrais pour nous. Pourquoi me battrais-je pour quelqu'un qui ne m'aime pas? Tu l'as dit toi-même. Elle a commencé à pleurer. De vraies larmes, pas du genre manipulateur. Je faisais la différence après 5 ans. Je ne le pensais pas. J'étais en colère et blessé et j'ai dit quelque chose que je ne pensais pas. Tu sais ce qui est drôle? Je te crois quand tu dis que tu ne le pensais pas quand tu l'as dit. Mais tu le pensais suffisamment pour l'envoyer. Tu le pensais suffisamment pour gâcher l'un des jours les plus importants de ma vie. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Je t'en supplie, je t'aime. C'est vrai. Et c'est là que j'ai prononcé la phrase qui a changé tout son visage. J'ai signé un contrat de location pour un nouvel appartement. Je déménage dans 2 semaines. Tes affaires seront ici jusque-là. Après ça, je me fiche de ce qui leur arrivera. Adieu. Son expression est passée de suppliante à choquée, puis à quelque chose ressemblant à de la panique. Son visage a perdu toutes ses couleurs. Tu déménages? Oui. Où? Ce ne sont pas tes affaires. Nous vivons ensemble. Tu ne peux pas juste déménager. Le contrat est à mon nom. J'ai donné mon préavis hier. Tu n'es pas dessus, donc tu n'as pas ton mot à dire. Où suis-je censé vivre? Encore une fois, ce n'est pas mon problème. C'est toi qui as mis fin à cela. Débrouille-toi. C'est de la folie. Tu jettes 5 ans par la fenêtre. Non, tu as fait ça. Le 18 mai à 13h58. Je ne fais qu'accepter la réalité. Je suis passé devant elle et suis entré dans l'immeuble. Elle a essayé de me suivre, mais j'ai fermé la porte avant qu'elle ne puisse le faire. Je l'ai entendu crier mon nom dehors, je l'ai entendu frapper la vitre, je l'ai ignoré, je suis monté, j'ai verrouillé la porte de mon appartement et j'ai commandé à dîner. Je me suis assis là à manger un plat thaïlandais, écoutant sa voix résonner depuis la rue, et je n'ai absolument rien ressenti. Mise à jour 2. Ce week-end-là, elle a bombardé ma boîte de réception, le seul compte sur lequel je n'avais pas pensé à la bloquer. De longs messages sur le fait que j'étais injuste, qu'elle méritait une chance de s'expliquer, que nous pourrions surmonter cela si j'écoutais seulement. Chaque courrier électronique plus long que le précédent, plus désespéré, plus détaillé, expliquant ses sentiments, ses peurs, ses regrets. J'ai répondu une fois.
J'ai écouté. Je t'ai entendu dire que tu ne m'aimais plus. Je t'ai entendu dire adieu. J'ai accepté les deux. Arrête de me contacter. Ensuite, j'ai bloqué son adresse électronique aussi. J'ai mis en place un filtre qui supprimait automatiquement tout ce qui provenait de son adresse. Effacé. Disparu. Comme si ça n'était jamais arrivé. Elle a essayé de se présenter dimanche matin. J'ai vu sa voiture depuis ma fenêtre et je ne suis tout simplement pas sorti. Je suis resté à l'intérieur toute la journée. J'ai travaillé sur des candidatures pour de nouveaux emplois dans différentes villes. J'ai mis à jour mon CV. J'ai programmé des entretiens téléphoniques. J'ai utilisé le temps de manière productive. J'ai entendu frapper plusieurs fois. J'ai entendu appeler mon nom. J'ai tout ignoré. Lundi, j'ai expliqué la situation à mon propriétaire. Il a été compréhensif, a dit qu'il avait déjà vu ce genre de choses auparavant. Il a avancé ma date de déménagement à ce vendredi au lieu de 2 semaines plus tard. Il a dit qu'il renoncerait à tout frais vu les circonstances. Un bon gars. Il a demandé si j'avais besoin qu'il appelle la police si elle se pointait à nouveau. J'ai dit peut-être. On verrait. J'ai commencé à faire mes cartons immédiatement. J'ai engagé des déménageurs pour vendredi. J'ai réservé une location à court terme de l'autre côté de la ville pendant que je cherchais où je voulais vraiment vivre à long terme. Quelque chose avec une meilleure sécurité. Quelque chose où elle ne pourrait pas simplement se présenter. Mercredi, elle a compris que je déménageais plus tôt et a commencé à laisser des affaires sur le pas de ma porte. Lettres, cadeaux, un album de souvenirs qu'elle avait fait de notre relation, photos, talons de billets, mots manuscrits. Le genre de choses qui m'auraient détruit une semaine auparavant. Maintenant, ça semblait juste manipulateur. J'ai tout jeté à la poubelle sans rien ouvrir. Je n'ai même pas regardé. Jeudi, ma dernière journée complète dans cet appartement, elle s'est présentée avec sa mère. Elles ont frappé pendant 20 minutes. J'étais assis sur le canapé, écouteurs sur les oreilles, à les ignorer. J'ai fini par entendre sa mère dire « Il n'est pas là. Allons-y. » Elles sont parties. J'ai regardé par la fenêtre pendant qu'elle montait dans la voiture. J'ai vu sa mère la prendre dans ses bras. J'ai vu pleurer. Je n'ai rien ressenti. Vendredi, les déménageurs sont arrivés à 8 heures. Nous avions terminé à 11 heures. J'ai laissé mes clés au propriétaire, je lui ai envoyé un dernier message depuis un nouveau numéro qu'elle ne reconnaîtrait pas, tes affaires sont dans le box numéro 247 au centre de stockage près de la porte de Versailles. Le code est 4832. Payé jusqu'à la fin du mois. Après ça, c'est ta responsabilité. Ensuite, je l'ai bloqué sur ce numéro aussi, et j'ai conduit jusqu'à mon nouveau chez moi. Nouvel appartement, nouveau quartier, nouveau départ. Une rupture nette, une coupure totale. Mise à jour 3. La première semaine dans le nouvel appartement a été paisible. Personne ne savait où je vivais, à part ma famille et mes amis proches. Je leur avais explicitement dit de ne partager mon adresse avec personne. Je les ai fait promettre. Je leur ai même donné une histoire de couverture si elles posaient la question. J'ai dit que je restais temporairement chez mon frère. Elle a essayé de me contacter par l'intermédiaire d'amis communs. 3 personnes différentes m'ont contacté pour me dire qu'elle était désespérée de parler et qu'elle avait vraiment du mal. J'ai dit la même chose aux 3, elle a fait son choix. Je le respecte. S'il vous plaît, ne transmettez plus de messages. 2 d'entre eux ont compris. Le 3e, l'un de ses amis proches, m'a envoyé un long message disant que j'étais sans cœur et cruel. Que 5 ans devraient signifier quelque chose. Que tout le monde mérite une seconde chance. Que je la punissais pour avoir été honnête sur ses sentiments. J'ai répondu, elle a mis fin à une relation de 5 ans par message 2 minutes avant ma cérémonie de remise des diplômes. Puis, quand j'ai accepté sa décision et que je suis passé à autre chose, elle a décidé qu'elle voulait me récupérer. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la commodité. Je ne suis pas intéressé à être le plan de secours de quelqu'un. Ils n'ont plus renvoyé de message. 2e semaine, j'ai reçu un message d'elle sur LinkedIn. Je ne savais même pas qu'elle avait LinkedIn. Le message avait l'air professionnel au début, me félicitant pour mon diplôme et mon nouveau poste, puis a dévié vers des choses personnelles, disant que je lui manquais et qu'elle avait fait des erreurs. Qu'elle avait eu tort.
Qu'elle voulait arranger les choses. Qu'elle ferait n'importe quoi. Je n'ai pas répondu. J'ai juste restreint son accès à mon profil. J'ai tout rendu privé. J'ai coupé cette voix aussi. 3e semaine, elle s'est pointée à mon travail. La sécurité du bâtiment m'a appelé dans le hall. Il y a une femme ici qui prétend être votre petite amie. Elle insiste pour vous voir. Elle dit que c'est une urgence. J'ai eu l'estomac noué. Ce n'est pas ma petite amie. Nous avons rompu. S'il vous plaît, demandez-lui de partir. Elle refuse. Elle dit qu'elle attendra aussi longtemps qu'il le faudra. Devons-nous appeler la police? Si elle ne veut pas partir de son plein gré, oui. Elle est partie avant d'en arriver là. Mais pas avant d'avoir fait une scène qui a poussé plusieurs collègues à me demander ce qui se passait. Je leur ai donné la version courte. Mon ex-petite amie n'arrive pas à accepter notre rupture. Je l'ai bloquée partout. Elle va de plus en plus loin. Mon patron a été d'un grand soutien. Il a proposé son aide si elle se présentait à nouveau. J'ai fait mettre à jour les protocoles de sécurité du bâtiment pour l'empêcher d'entrer. J'ai ajouté sa photo à la liste des personnes à ne pas admettre. Professionnel, efficace, embarrassant. Dernière mise à jour. Cela fait 6 semaines depuis la remise des diplômes. 6 semaines depuis ce message. Je suis dans mon nouvel appartement, installé dans ma nouvelle routine, profitant vraiment de la vie. L'appartement est plus petit que l'ancien. Mais il est à moi. Mes meubles, mon installation, mon espace. Aucun compromis. Aucune décision partagée. Juste moi. Le travail se passe à merveille. J'ai déjà eu une opportunité de promotion. Mon patron veut que je dirige un nouveau projet qui sera lancé le trimestre prochain. Le genre d'opportunité qui aurait été impossible sans le diplôme que j'ai obtenu. Le diplôme qu'elle n'a pas daigné me voir recevoir. L'ironie ne m'échappe pas. J'ai eu quelques rendez-vous amoureux. Rien de sérieux. Juste pour me remettre en selle. C'est sympa. Décontracté. Pas de pression. Pas d'attente. Juste rencontrer des gens. Avoir des conversations. Me rappeler ce que ça fait d'être apprécié. Elle a arrêté d'essayer de me contacter il y a environ 2 semaines. J'ai appris par un ami commun qu'elle a finalement accepté que c'était fini. Apparemment, elle dit aux gens que j'ai changé et que je suis devenu froid. Que je ne suis pas la personne dont elle est tombée amoureuse. Que je suis devenu sans cœur du jour au lendemain. Elle a raison. Je ne le suis pas. La personne dont elle est tombée amoureuse l'aurait poursuivie. Aurait supplié pour une autre chance. L'aurait laissé revenir malgré le manque de respect et la cruauté. Aurait accepté les miettes de son attention et en aurait été reconnaissant. La personne que je suis maintenant est plus lucide. Connaît sa valeur. C'est que l'amour n'envoie pas de message de rupture pendant les cérémonies de remise des diplômes. C'est que les vrais partenaires sont présents, surtout quand c'est difficile. Quelqu'un m'a demandé récemment si elle me manquait. Réponse honnête? Non. L'idée de qui je pensais qu'elle était me manque. La version que je m'étais construite dans la tête pendant 5 ans. Mais la vraie elle, celle qui a envoyé ce message à ce moment-là, elle ne me manque pas du tout. J'ai 34 ans. J'ai 2 masters. J'ai une trajectoire de carrière qui m'enthousiasme. J'ai des amis et une famille qui ont répondu présent pour moi quand cela comptait. J'ai du respect pour moi-même. J'ai des limites. J'ai la paix. C'est plus qu'assez. Elle a envoyé par message, considère cela comme un adieu. En s'attendant à ce que je me batte pour elle. Au lieu de cela, je l'ai considéré et j'ai accepté. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Commentaire, je tenais à partager avec vous une petite réflexion qui me tient vraiment à cœur. Le respect de soi reste, pour moi, la base de toute relation épanouie. Poser ses limites est une véritable preuve de gentillesse envers soi-même. Choisir la paix plutôt que de prolonger la souffrance demande un vrai courage. Nous portons tous la responsabilité de notre propre guérison. Je vous encourage à vous traiter avec la même bienveillance que vous offrez aux autres. Apprendre à s'éloigner de ceux qui ne nous respectent plus libère une énergie incroyable. Chaque petit pas vers la sérénité représente une victoire personnelle. Vous méritez des relations qui vous élèvent et non qui vous diminuent.
Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.